On est en plein été, le soleil se couche, tu rentres d'une après-midi sympa que t'as passé avec des amis, et là tu reçois une notif. Quelqu'un a envoyé la photo de groupe dans la conversation. Tout le monde a l'air de sourire, elle retrace bien le moment, mais toi tu vois qu'une seule chose, toi-même. Tu te concentres directement sur les trucs que t'aimes pas chez toi, ceux que ton œil va chercher à chaque fois. Là où ça devrait te rappeler un bon moment, l'ambiance, les amis, la soirée, toi t'y vois que tes défauts. Pourtant t'étais là, tu souriais comme les autres, tu profitais du soleil et de tes amis, mais la photo ne te ramène pas à ce moment-là. Elle te ramène juste à toi, vu de l'extérieur, comme un truc à rectifier. C'est sûrement involontaire, mais t'as directement remarqué ce défaut. Et ce défaut-là, tu le vois partout. Mais à quel moment on a commencé à se regarder et à s'évaluer comme ça? Parce que ça s'arrête pas à cette photo. Quand t'enfiles un t-shirt qui te va plus comme avant, que tu croises ton reflet dans une vitrine, à chaque fois c'est le même réflexe. Un petit procès que tu te fais plusieurs fois par jour sans t'en rendre compte. Tu entres quelque part et avant même de dire bonjour, t'as déjà rentré ton ventre et cherché qui te regardait. T'es jamais complètement dans le moment et t'es toujours un peu en train de te regarder vivre à la troisième personne. Ce regard-là, on l'a pas toujours eu. Avant, quand on était petit, on courait, on tombait, on mangeait, on traversait nos journées à fond sans jamais se demander de quoi on avait l'air. Pour un enfant, son corps, c'est pas une image à corriger. C'est un endroit où il vit sans même y penser. Devant un miroir, il fait des grimaces, il rigole, et se détester, l'idée lui viendrait même pas à l'esprit. Et puis petit à petit, on l'a regardé, on l'a commenté, on l'a comparé à son frère, à ses amis, aux gens à la télé, et on lui a montré plusieurs fois à quoi il était censé ressembler. Et donc un jour, t'as plus eu besoin qu'on te regarde pour te sentir observé, et à force de recevoir le regard des autres, tu l'as intériorisé, et maintenant, même tout seul dans ta salle de bain, tu te regardes avec les yeux de tout le monde. Et ce regard-là, il est pas neutre. On nous a toujours appris à corriger ce qui n'allait pas, là où on n'était pas assez, et donc plutôt que de voir ce qui est déjà bien, ça s'est transformé en une investigation de tout ce qui cloche. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est des milliers de gens que tu vois défiler par jour, triés, filtrés, retouchés, qui amplifient le regard que tu as sur ces défauts. Notre référence, c'est plus les gens qui sont autour de nous. C'est ce qu'on voit sur nos écrans, qui nous montre les plus belles personnes prises au meilleur moment, au meilleur angle, que toi tu vois le matin au réveil. Cette version pure et brute de toi-même, tu la compares aux versions montées et parfaites postées sur les réseaux. On n'a jamais vu autant son reflet qu'à notre époque, entre les miroirs placés partout, le reflet sur notre écran ou la caméra frontale qui s'active souvent automatiquement, on se voit avant même d'avoir décidé de se regarder, et tout ça nous pousse toujours à se comparer jusqu'à nous faire croire que le corps est une vitrine à surveiller. Et tout ce regard-là, il a un prix. Pendant que tu t'inspectes, tu ne sens plus rien. Plutôt que de goûter un plat, tu vas compter les calories. Avant même d'arriver et de commencer à profiter en vacances, tu penses à la meilleure photo que tu pourras prendre. Et quand t'es avec quelqu'un, t'es pas vraiment là, parce que tu te demandes de quoi t'as l'air. Et à force de te regarder vivre, tu vis de moins en moins, et c'est ça le prix, tes sensations échangées contre l'image. On pourrait juste te dire qu'il faut fermer les yeux ou penser à autre chose. Mais le regard des autres, tu le contrôleras jamais. Et d'ailleurs, même celui que tu portes sur toi non plus, tu n'as pas choisi de l'avoir et tu ne peux pas l'empêcher de parler. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ce que t'en fais. Le croire, ou bien apprendre à le reconnaître. Tu pourras entendre des phrases comme aime-toi, accepte-toi comme tu es, ça part d'une bonne intention, mais c'est encore une manière de te juger. Mais si tu t'aimes pas le matin, tu peux pas décider du jour au lendemain de t'aimer sur commande ou de t'accepter. Un sentiment, ça se force pas. Alors soit tu fais semblant, soit tu culpabilises de pas y arriver. Et donc plutôt que de se donner une note, on pourrait essayer de ne rien donner du tout. Parce que le problème, quand tu t'inspectes, c'est que le seul signal qu'on écoute, c'est de quoi est-ce que j'ai l'air. Mais tu rates tous les autres. Celui qui te dit que t'es fatigué, celui qui dit que t'as mal quelque part, celui que tu ressens. Un corps n'a pas besoin d'être beau pour avoir le droit d'exister. Il te porte tous les jours et c'est déjà énorme. Tous les jours, il t'envoie des signaux. Ces signaux, ça va être ton souffle, ton sommeil, ton énergie. Le souffle qui devient court en haut de l'escalier, ça c'est une vraie info. Je suis pas assez musclé, ça c'est un verdict, une opinion. Revenir dans ton corps, c'est écouter les vrais signaux qui sont différents de ceux que tu peux voir dans la glace. C'est aller plus loin que le regard, et je vais te donner un exemple qui m'est arrivé récemment. Je m'entraînais à la salle et pour la première fois j'étais devant un miroir et je regardais l'angle, l'allure, plutôt que de me concentrer sur l'effort. Et quand je me suis surpris en train de le faire, j'ai juste décidé de fermer les yeux pour sentir le poids, sentir le muscle qui tire et ressentir mon souffle. Mon corps était redevenu un endroit où j'étais et pas une image que je notais.
Stopper ou arrêter cette condamnation, ça veut pas dire arrêter de faire attention à soi. Il n'y a rien de mal à quand même vouloir un corps sain, musclé, mais il faut se demander pourquoi on fait tous ces efforts-là. La plupart des gens, et moi le premier au début, c'est pour le regard, pour plaire, pour avoir la photo de l'été, mais cette motivation, elle tient pas à long terme. Ce qui tient dans le temps, c'est quand tu t'entraînes pour ce que ça te fait. Tu le fais parce que ça te fait du bien, parce que tu dors mieux, tu as plus d'énergie, tu te sens capable, tu ressens un sentiment d'accomplissement interne, celui que le regard des autres ne peut pas te donner, ni te le reprendre. Alors oui, prends soin de ton corps, mais essaie de le faire pour toi, pour la sensation, et pas pour l'image. J'ai pris l'exemple de la salle parce que c'est le sport le plus répandu, mais ça s'applique à toutes les autres disciplines. Et si un jour tu parviens même à atteindre ton objectif, c'est quoi la suite après? Je pense pas que tu vas être plus tranquille, ou que c'est simplement un objectif fixe à atteindre. Au contraire, ton regard va être encore plus présent parce que maintenant tu vas devoir maintenir cette image. Mais un corps, ça se fiche pas. Ce matin, avant de partir, t'étais frais, coiffé, nickel, mais quelques heures plus tard, quand t'es rentré, tu te regardes dans le miroir et tu vois que t'as déjà plus la même tête. Un peu fatigué, un peu décoiffé, et ton réflexe directement, c'est de te remettre en place. En une demi-journée, t'as déjà changé. Alors vouloir essayer de figer ton corps dans une image parfaite ou définitive, c'est perdu d'avance. Ce corps que tu recherches, lisse, sans défaut, au fond, c'est une statue. Mais une statue, c'est parfait parce que c'est mort et parce que ça ne change plus. Toi, ton corps, il est imparfait parce que justement, il est vivant, il change, il marque, il vieillit, et c'est justement la preuve que tu es encore là. Ton souffle, ton énergie, ta fatigue, c'est ça qui fait ton corps. Et ton corps, il est fait pour être habité avant d'être exposé. Alors revenons à cette photo du début, celle où tu voyais que tes défauts. Regarde-la, mais essaie de la voir autrement. Les autres dessus, tu ne leur trouves rien, tu les vois entiers, tu vois leur sourire, tu vois le moment. Il n'y a que à toi que tu fais ça. Et sache que eux aussi, chacun sur cette photo, va foncer sur son propre défaut et va être occupé sur le sien avant d'être attardé sur le tien. Et finalement, ce défaut, en vrai, t'es à peu près le seul à le regarder. Et dans 10 ans, quand tu retomberas sur cette photo, ce que tu verras, c'est quelqu'un de jeune, vivant, entouré des gens qu'il aimait. Le corps que tu détestes aujourd'hui, c'est sûrement celui que tu regretteras demain. Mais la photo, elle changera pas. La seule chose qui changera, c'est le regard que tu y apportes. Alors ce soir, essaye quelque chose. Au lieu de repasser tes photos de la journée pour voir de quoi t'avais l'air ou de choisir la meilleure story à poster, pose ton téléphone et écris une chose que t'as senti aujourd'hui. Ça peut être le goût de ce que t'as mangé, le soleil sur ta peau, un effort. Fie-toi à tes autres sens et pas juste à tes yeux. Et la prochaine fois qu'une photo te renvoie directement à ton défaut, arrête-toi et pose-toi une question. Qu'est-ce que je ressentais à cette soirée-là ?